Sa première course en Afrique est récompensée par le premier maillot jaune. Wolter Rutgers, le Belge, s'empare de la première étape à Banfora Bobo Dioulasso du 33e Tour cycliste international du Faso. Le premier Burkinabé est classé 5e. On en parle dans peu de temps. Bonsoir à tous. Bienvenue au premier numéro de Vélozine du 33e Tour cycliste international du Faso qui a pris son envol ce vendredi 29 octobre depuis Banfora. On revient sur la course après cette virgule. Wolter Rutgers, maître à Bobo Dioulasso, le 33e Tour cycliste international du Faso, a repris ses droits cette année sur les routes nationales. La première étape courue ce vendredi matin entre Banfora et Bobo Dioulasso est enlevée par le jeune Belge. Rutgers devance l'Algérien Saïdi Nassim et Gustave Bassom, le Sud-Africain. Le premier Burkinabé Harouna Ilboudo est 5e. L'étape du jour longue de 125 km a été courue en 2h56 minutes 48 secondes, soit une vitesse moyenne horaire de 42,241 km. Alain Didier Compaoré. Wolter Rutgers de la Team Flanders de la Belgique est le premier porteur du maillot le plus convoité du Tour du Faso 2021. Le maillot jaune. Lancé à Banfora, il a mis tous ses concurrents d'accord en franchissant le premier la ligne d'arrivée à Bobo Dioulasso, temps mis 2h56 minutes 48 secondes. Vitesse moyenne 43 675 km/h. Le top départ de cette première étape du 33e Tour du Faso est donné ici à la place de la nation de Banfora par le ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Marie-André Nana. 42 coureurs de 12 pays, dont 3 équipes du Burkina Faso s'ébranlent alors pour la capitale économique du Burkina, la ville de Sia. Les 20 premiers kilomètres furent un temps d'observation. À la sortie des cascades, quelques coureurs tentent une échappée. Au kilomètre 21 300, un grand prix les attend, celui de la montagne. Un Fennec est passé par là, Azidine Lagab. Il est suivi par Suleiman Kone. Quelques kilomètres plus tard, à Toussiana, on assiste au premier point chaud. Là encore, c'est un Algérien qui franchit le premier la ligne. Yassine Hamza, un habitué du Tour. Il est suivi par 2 Marocains, Abraoui Adil et Edine Matagoui. Il creuse un écart de 42 secondes du peloton. Revolté au deuxième sprint intermédiaire à Penny, Abdul Aziz Nikema de l'équipe régionale du centre est le premier à ce niveau. Mais une nouvelle configuration va se former. 2 Burkinabés et un Camerounais s'échappent. 1 minute 12 sépare les fuyards du reste du peloton. Pendant ce temps derrière, Paul Domon éprouve des difficultés avec sa monture. L'échappée sera annulée à l'entrée de Bobo Dioulasso, où les coureurs doivent parcourir 3 fois un circuit de 30 km. Dans la ville de Sia, le peloton est bien étiré. Harouna Ilboudo est accompagné par un Camerounais, un Algérien, un Belge et un Marocain à quelques secondes du reste du peloton. Il sera lâché à 5 km de l'arrivée. Et c'est au sprint final que Wolter Rutgers va s'imposer en 2h56 minutes 48 secondes. Vitesse moyenne 43 675 km/h. Il s'adjuge le maillot jaune et le maillot vert par points. Le maillot des points chauds lui sera porté par Hamza Yassine de l'Algérie. Le maillot du meilleur jeune échoua à Paul Domon. Celui du premier des Burkinabés à Harouna Ilboudo qui est à 15 secondes du maillot jaune. Rendez-vous ce 30 octobre entre Bobo Dioulasso et Tétourou, la plus longue des étapes, 183 km 200. Une première étape avec beaucoup d'émotions mais aussi des regrets. On écoute quelques acteurs au micro toujours de nos envoyés spéciaux. C'était très dur.
pour nous, les Européens, par la chaleur, parce qu'en Belgique, c'est maintenant 12 degrés. Donc, c'est une grande différence. Et aujourd'hui, mes coéquipiers, comme Guy Smet, a dit que fait calme au début, parce qu'en fin, ça sera très très dur. Et j'ai écouté, et la course a évolué parfait pour moi. À quel moment tu as senti que tu pourrais faire le coup? Ouais. Il y a un échappé de 6 personnes en finale et j'ai chambre de feu aujourd'hui. Et j'étais, maintenant c'est trop tard. Mais ici, à l'arrivée, c'est très dur monter. Donc j'ai attaqué et j'étais très très bon, très bon sentiment. Et le groupe d'échappés il y a quelques coureurs sont lâchés et je roulais juste au tête de la course. Bon, dans la tête, ça pouvait être dur. L'important, c'était de ne pas paniquer. Quand on a des problèmes comme ça, il ne faut surtout pas paniquer, il faut garder son sang-froid. Et voilà, travailler avec l'expérience qu'on a ici avec l'équipe et pour ma part. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a joué un peu de malchance pour ma part, mais on a su garder la tête froide, contrôler la suite de la course pour que je revienne. Et ensuite, voilà, on a suivi le reste de la course comme il se fallait. Il y a une échappée qui arrive jusqu'au bout, mais on a réussi à garder le contrôle. On a un élément de l'équipe nationale dedans et pas des moindres, le capitaine. Donc c'est déjà une bonne chose. On a la main sur la course. Le Burkina Faso, en tout cas, c'est bien exprimé. C'est vrai qu'il y a eu un peu de petites pannes, mais je pense qu'on pourra rattraper à la fin. Et avec, bien sûr, la vitesse moyenne qui est partie à 43 600 et quelques km/h, bon, ça veut dire que les gens n'ont pas dormi. Avec les Belges, les Sud-Africains, les Suisses et autres là. Donc, bien sûr, avec la concurrence aussi entre l'Algérie et le Maroc, bon, ça donnait réellement une très bonne vitesse moyenne. Mais nous aussi, les Burkinabés, je pense qu'on est là, c'est la première étape, on doit être un peu serré. Le maillot jaune, c'est autant, et nous avons 10 étapes à faire, on a fait seulement que la première étape. Donc, on reste serein pour la suite de la compétition, voir les différentes insuffisances et constater, bien sûr, par nos équipes, essayer de recadrer. Et sinon, pour le moment, moi, je demeure optimiste. Voilà. Une première victoire de la team Flanders grâce aux Belges Rutgers. La Belgique détient non seulement le maillot jaune, mais aussi le maillot vert du classement au point, celui des sprints intermédiaires pour l'Algérien Yassine Hamza. Voici à présent le classement des maillots de cette. Voilà, à présent, on va décrypter donc cette première étape avec un spécialiste du Tour du Faso. Il est membre fondateur. On le reçoit après cette virgule. Kabore, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonsoir Christelle. Je le disais tantôt, vous êtes membre fondateur du Tour cycliste international du Faso, même si aujourd'hui vous dirigez donc la Fédération burkinabé de hockey sur gazon. On peut dire que vous avez été le premier responsable de l'école du cyclisme de 1988 à 1992. Déjà, parlez-nous de cette expérience-là qui n'a pas duré. Pourquoi? D'abord, je voudrais te remercier vraiment pour tout le travail que vous faites ici, et vraiment c'est très bien. Je pense que c'est une expérience que le ministre des Sports à l'époque a voulu tenter, parce que tous les ministres qui arrivent, chacun cherche les solutions pour vraiment promouvoir le sport, pour développer le sport. Donc, Yann Kilmité, à son âme, a pu réunir créer 4 écoles. Il y avait la boxe, l'athlétisme, le cyclisme et le football. Voilà, donc c'était les 4 écoles qui avaient été créées pour voir un peu comment on pouvait promouvoir
le sport là à partir des jeunes. Donc j'ai eu la chance d'hériter un peu de la partie cycliste. Et ça n'a pas marché parce que, vous savez, ici, il n'y a pas de suite qu'on fait aux initiatives. Un ministre vient, il pense qu'il faut aller par là, un autre vient, il pense que non, il faut balayer et puis repartir sur d'autres bases. Alors que, bon, l'expérience du cyclisme devait vraiment nous profiter parce qu'on avait, on avait la matière, c'est-à-dire que le pays était un pays de vélo, donc il fallait qu'on insiste un peu. Mais toutes les écoles ont produit vraiment des fruits, vraiment... Donnez-nous des grands noms de cyclistes qui sont sortis de... Oui, ben vous avez par exemple Yamiro Karim, qui était l'entraîneur national il y a quelques années. Il y a Sanfo Seydou que vous connaissez. Il y a Tondé Guargma Sylvain que vous connaissez. Il y a Laurent Zongo que vous connaissez également. Tout ça, c'est les gars qui ont gagné non seulement le championnat national, mais aussi qui ont gagné le Tour du Faso. Parlez-nous à présent de cette première étape à Banfora, Bobo Dioulasso. Une vitesse moyenne de 46 km, ça va fort. 43 km 600, ça va très très fort. Hein. Eh bien voilà, c'est dire que le niveau est très 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 élevé aujourd'hui. Si bien que si vous n'êtes pas bien préparé, vous ne pouvez pas aborder le Tour du Faso aujourd'hui. Surtout cette étape qui est la plus difficile selon moi à cause de son relief. Vous savez que le relief à l'ouest là-bas est vraiment vallonné. Il y a trop de montées. Et lorsque vous quittez Banfora pour Bobo, c'est encore plus dur que lorsque vous quittez Bobo pour Banfora. Parce qu'en allant vers l'ouest, en descendant, en allant vers l'ouest, vous descendez. Alors qu'en remontant, vous ne faites que monter vers le plateau. Vous voyez? Donc c'est un peu plus difficile pour nos gars. Maintenant, vous savez qu'il y avait notre capitaine qui était dans l'échappée, mais c'est vrai qu'il était seul, mais le rythme était très élevé. Alors tu ne pouvais pas répondre à toutes les attaques. Donc à un moment donné, tu es obligé de le lâcher et puis de chercher à limiter un peu les dégâts. 15 secondes, le premier Burkinabé, donc Aruna Liboudé à 15 secondes du maillot jaune. Est-ce que le coup est rattrapable? Oh oui, largement, parce que le tour n'est pas encore joué. Hein. Ce n'est que le début. Non. Ça, si c'est ça, il y a plein de rebondissements. Il y aura plein de rebondissements, vous allez voir. Et aujourd'hui, nous sommes sûrs que, en tout cas, les enfants sont en forme. Et je sais qu'ils doivent pouvoir capitaliser le nombre de participations qu'ils ont. Et puis la valeur des éléments qu'ils ont en leur sein aussi pour pouvoir vraiment faire un bon tour. Merci beaucoup donc Idrissa Kabore. On aura l'occasion donc de rediscuter de ce 33e Tour cycliste international du Faso avec vous donc au cours des éditions du Vélozine. En tout cas dès demain donc on sera très heureux de vous retrouver ici. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Merci. On s'intéresse maintenant donc aux équipes burkinabé après cette fricture. Le Burkina Faso, pays hôte, est présent avec 3 formations, 2 équipes régionales et une sélection nationale. 2 maillots suscitent déjà l'espoir. Le champion national Paul Domo et Mathias Sorgo. Arrêt sur image sur la sélection Fagnon avec Console Koulibaly et Alex Zagrich. Pour ce 33e tour cycliste international, le Burkina Faso est fort présent avec 3 équipes, une nationale et 2 régionales. L'équipe nationale est conduite par 2 anciens champions, Aruna Ilboudou maillot jaune en 2016 et Mathias Sorgo vainqueur du tour en 2018. Deux espoirs s'ajoutent à cette liste nationale. Paul Domon, le champion national et le champion du Tour du Bénin, poussé par le public burkinabé, tentera de courir pour le titre. Suleiman connaît le natif des Cascades, l'autre espoir de l'équipe nationale. Lui aussi est bien présent pour apporter sa touche aux étalons pour la victoire finale devant la RTB sur l'avenue de l'Indépendance. Bassirou Nkema, le vainqueur du récent coup de pédale de la résistance, et Salif Yerbanga complètent cette liste des étalons cyclistes.
Auréolés par une bonne préparation, ils sont des candidats potentiels au sprint final le 7 novembre prochain. Un maillot qu'ils ont perdu en 2019. Du reste, pour cette première étape, c'est un Belge qui a ravi la vedette aux 11 autres nations au sprint final à Bobo Dioulasso. Aruna Ilboudou, premier burkinabé, est 5e au classement général et à 15 secondes du maillot jaune. Le peloton principal, que c'est difficile. Vous l'avez certainement suivi jeudi soir donc sur nos antennes, le lancement depuis au pied donc des pics de Sendou de cette 33e course cycliste internationale du Faso. 7 pays, 82 coureurs rêvent de succéder au dernier maillot jaune, l'Angolais Antonio Dario. Retour sur les forces en présence de ce 33e tour cycliste avec toujours nos envoyés spéciaux sur le tour. C'est ici au pied des pics de Sendou, lieu touristique et chargé de symboles par excellence, que se tient la présentation des équipes des 12 pays participants au 33e tour international du Faso. Un choix qui n'est pas du tout anodin, selon le patron de la cérémonie, le ministre Dominique Marie-André Nana. Vous savez que nous avons des sites touristiques qu'il faut valoriser et la région de Cascade regroupe beaucoup de sites. On a regardé donc parmi ces sites-là celui qui pourrait accueillir donc cette présentation et c'est les pics de Sendou qui nous ont semblé être idéal. Et le choix que nous avons pris de faire toutes nos activités majeures dans la région de Cascade de l'année 2021. Ainsi donc, parmi les pays qui ont honoré par leur présence à ce 33e tour international du Faso, on note le retour de Protouche de l'Afrique du Sud après quelques années d'absence. Une équipe inconnue donc à surveiller. Autre force en présence, l'équipe du Maroc, un habitué du tour qui tentera de rejoindre le royaume chérifien avec une tunique. Les étalons qui avaient laissé filer le maillot jaune aux Angolais au dernier tour en 2019 se disent prêts à affronter le tour. Le Burkina, c'est un pays de vélo, on ne va pas se laisser faire, on va se donner le maximum. Les enfants sont confiants, ils sont au courant de l'attente de la population burkinabé. Je pense qu'ils vont se donner le maximum pour essayer de gagner le tour. En attendant le match qualificatif entre les étalons du Burkina Faso et les Fennecs d'Algérie, un match se jouera sur les routes du Tour entre les deux nations. On aimerait bien gagner le Tour et puis se qualifier pour la dernière phase de Coupe du Monde. Mais bon, c'est du sport, on est des frères, on espère bien gagner un esprit sportif d'abord et puis de passer un bon séjour au pays des étalons. Les autres Belges, Suisses, Allemands, Hollandaises sont les équipes à surveiller. Quant aux Ivoiriens, Maliens, Congolais, Béninois et autres, ils ne comptent pas faire de la figuration. La première étape, c'est ce 29 octobre entre Banfoura et Bobo Dioulasso, long de 124 km. On connaît le résultat. Alain Didier Compaoré, c'est le Belge Wolter Rutger qui a le premier maillot jaune de ce 33e tour cycliste international du Faso. Demain donc, la caravane et vous-même, vous allez vous ébranler de Bobo Dioulasso vers Didougou. Ça sera la plus longue étape. Chaleur, abandon, émotion seront de nouveau au rendez-vous. Donc, demain, samedi 30 octobre, moi, je serai très heureuse de vous retrouver à la même heure, c'est-à-dire 21h, sur les mêmes antennes pour vous faire revivre l'étape du jour. Ça sera la deuxième étape, Bobo Dioulasso Didougou, la plus longue
Elle est distante de 171 km. Toute l'équipe de réalisation et de rédaction. L'équipe de réalisation est conduite par Moumouni Banao. L'équipe rédactionnelle par Jean-Modeste Ouedraogo. Vous retrouverez dès aux environs de midi pour l'arrivée de Tétougou et les équipes rédactionnelles Alain Didier Compaoré, Alex Agré ainsi que tous les techniciens. Nous serons très heureux de résumer donc l'étape du jour. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellent tour du Faso sur la RTV Télé. Moi, je vous retrouve tout à l'heure pour Actu Sport. Le seul critère qui vaille est la performance. Après avoir fait leur preuve au Burkina pour certains et ailleurs, en plus d'autres, ils étaient sous l'effet des projecteurs dimanche. La GSP a exalté des hommes et des femmes de l'envers et du décor des sports burkinabés et d'ailleurs qui participent à leur sort de discipline. Le film de leur récompense tout à l'heure. Enfin, l'UNCE le met en pratique, toujours annoncé, jamais réalisé. Les différents bureaux de l'UNSE ont voulu sa mise en œuvre. Cette fois, et la bonne 4 types de cartes bronze, argent, or et platinium sont désormais sur le marché pour les supporters qui voudraient apporter leur soutien financier et légitime pour un meilleur chevauchement des étalons, tous sports confondus. Mode d'emploi des cartes tout à l'heure. J'ai été amené à mon corps défendant à faire un réaménagement et à apporter du sang neuf. Dixit Lazare Bans, le président de la FPF, a donné sa version des faits suite à la controverse née de la révocation de 4 membres du comité exécutif. Ces explications dans quelques instants. Bonsoir à tous, bienvenue donc à Actu Sport de ce vendredi 29 octobre 2021. C'est parti après cette virgule. Le CNOSB a l'honneur, quelques mois après l'entrée de son président dans le bureau exécutif de l'ACNOA, le CNOSB, à travers Jean Yameogo, s'est vu distinguer le week-end dernier en Crète, dans le sud de la Grèce. Le président du Comité national olympique des sports burkinabé a reçu le prix en marge de la 25e Assemblée générale de la fêtière des comités nationaux. Jérôme Tiendrebego.
L'association des comités nationaux olympiques ACNO reconnaît l'énorme travail abattu par le comité national olympique et des sports burkinabé en termes d'accompagnement des étalons toutes disciplines confondues, mais aussi en termes de réalisation d'infrastructures sportives. Les efforts de Singapinda Jean Yameogo et son équipe ont permis une percée du Burkina aux Jeux olympiques de Tokyo en août dernier. En effet, avec la qualification historique de Martiasmin Koala et Hugues Fabrice Zango et surtout la médaille de bronze tout aussi historique de ce dernier, le Burkina Faso intègre le cercle des 100 nations ayant déjà goûté aux délices d'une médaille olympique. Le patron de l'olympisme burkinabé, par ailleurs président de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, zone 3, a reçu la récompense du CENOSB en marge de la 25e Assemblée générale de l'ACNO tenue le week-end dernier en Crète, dans le sud de la Grèce. En rappel, le président du comité national olympique et des sports burkinabé avait été décoré de la médaille de l'ordre de mérite de l'ACNOA, Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, en fin septembre dernier au Nigeria à l'occasion des 40 ans de la structure. Félicitations une fois de plus au Comité national olympique et des sports burkinabé. Tradition une fois de plus respectée pour la 26e fois. L'Association des journalistes sportifs du Burkina est restée fidèle à ses idéaux et principes d'être un partenaire incontournable de l'excellence sportive. 31 champions toutes disciplines confondues, 4 personnalités et 3 invités d'honneur ont vu leur bravoure, leur performance, leur leadership célébrés avec la manière dimanche. Retour sur la 26e nuit des champions avec Alex Zagré et Daouda Ouattara. Une salle comblée, des champions en faso d'Anfani, des convives triés sur le volet. Bienvenue à la 26e nuit des champions, la nuit qui récompense les meilleurs sportifs de la saison dans leurs disciplines respectives. Placée sous le haut patronat du Mogo Naba, la nuit de récompense est parrainée par le PDG de Coris Holding, modèle d'excellence. Je salue et je félicite l'ensemble des lauréats de ce soir pour leur performance et pour leur efficacité sur le terrain. Je voudrais les inviter à faire encore davantage et à continuer à travailler, à inspirer les jeunes et à être des modèles pour leurs jeunes frères. 31 athlètes et 4 personnalités sont saluées à travers cette nuit. Hugues Fabrice Zango, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo, Laetitia Bambara et Iron Bibi sont les guest stars de la soirée. Une récompense est toujours un patrimoine pour moi, parce que vous savez, accumuler des récompenses, c'est échanger un peu, c'est reconnaître la valeur du travail qui a déjà été effectué. Et moi, je suis très content justement de recevoir cette récompense en tant qu'invité d'honneur de cette soirée à JSB. Ça ne fait que nous encourager, nous les athlètes burkinabés, à porter haut le drapeau du Burkina Faso. Et ce trophée, je le dédie à mon très cher papa qui a vraiment tout fait pour que je devienne la personne que je suis aujourd'hui. Dîner, gala, prestations d'artistes ont agrémenté cette soirée. Puis un hommage a été rendu au VDP et aux forces de défense et de sécurité. Aussi une pensée à des confrères et amis disparus au cours de cette année. Après les strates et les paillettes, direction les pistes pour la course Thomas Sankara, une course féminine tenue en marge de la commémoration de la mort du père de la révolution burkinabé en prélude au Tour cycliste international du Faso. Sans grande surprise, Awa Bamogo s'est de nouveau distingué après 1h25 35 secondes, soit une vitesse moyenne de 30,847 km/h. Kwalei Nebié, Alex Zagri nouveau. Awa Bamogo de l'Union sportive des forces armées USFA, championne à la première édition du Grand Prix cycliste féminin Thomas Sankara. Elle boucle les 44 km en 1h25 35 secondes, soit une vitesse moyenne de 30,847 km/h. Sur la ligne de départ, elles sont 31 issues de 16 clubs avec un circuit de 4 km 400 à boucler 10 fois. Awa Bamogo, plus concurrente, va mettre son expérience en jeu. Elle remporte la première prime aux 4 km 400 en 9,32 secondes, soit 30,937 km/h. La Moussa Zungrana de l'Azat enlève la troisième
aux 13 km 200 en 26 minutes 10 secondes. Le reste n'est qu'une formalité pour la cycliste de l'USFA. Elle fait le razzia pour le reste de la course en remportant les primes. L'Amazone termine ainsi la course première en 1h25 minutes 35 secondes, soit une vitesse moyenne de 3847 km/h. La Moussa Zungrana et Elisabeth Conseira complètent le trio de tête. Ces dernières interviews, le président Sankara a pris l'exemple du cycliste qui monte une pente raide, il y a des précipices à gauche et à droite, et qui n'a que comme devoir et comme opportunité que de continuer à pédaler. Notre peuple se trouve un peu dans cette situation aujourd'hui, au regard du contexte sécuritaire et sanitaire, et nous devons prendre cet exemple-là. Nous devons continuer à pédaler, c'est-à-dire à lutter contre l'adversité pour pouvoir avancer. Sankara est né à travers cette tour cycliste qui, à quelques jours de lancement de prochain tour cycliste, les femmes commencent à faire cet exercice et c'est important. Sankara aimait le vélo et aujourd'hui le vélo au Burkina est très significatif, surtout pour la femme. Et une enveloppe peut accompagner, mais ce n'est pas ça que... Avec le vélo, transporter la nourriture, transporter les légumes, transporter, surtout à Ouagadougou, sans le vélo, on n'allait pas manger. Elisabeth Conseira, arrivée 3e, est encouragée avec 125 000 francs CFA. La Moussa Zungrana, elle, reçoit 150 000 francs CFA. Et la championne Awaba Mourou est félicitée avec 200 000 francs CFA. Voilà. Le jaune du Grand Prix cycliste, Thomas Sankara. Merci beaucoup d'être venu. Un homme au moral d'acier. Voici comment le président de la FPF s'est qualifié jeudi en conférence de presse. Une conférence pour donner sa version des faits et les raisons du réaménagement au sein de la fête du football national. Depuis le 15 octobre dernier, une crise secoue la Fédération burkinabé de football suite à la révocation de certains membres du comité exécutif. Amadou Ilputo, Mariam Ouattara. Lazare Bansé et son comité exécutif sont sereins quant à la polémique qui secoue le milieu du football burkinabé. C'est du moins ce qui ressort de ce face-à-face FBF journaliste. Le réaménagement du comité exécutif à la base de cette controverse est des plus légitimes et dans les prérogatives du président. Si le président nomme les membres du comité exécutif, sans en référer à l'Assemblée générale, il doit pouvoir les révoquer de la même manière. Il est clair donc que le président de la Fédération burkinabé de football dispose d'un pouvoir de nomination. Son pouvoir de nomination s'accompagne d'un pouvoir de révocation. En révisant les statuts de la FBF pour abandonner le scrutin de liste au profit de la seule élection du président de la FBF, l'esprit était sans doute de donner le plein pouvoir au président de composer son équipe en nommant les membres du comité exécutif. Lui laisser les mains libres de nommer, c'est aussi lui laisser les mains libres de révoquer les membres dont il pense que la présence bloque le fonctionnement de la FPF. Et pour appuyer ces dires, Lazare Bansé s'appuie sur les textes régissant la fédération, notamment les articles 48 et 57 des statuts de la FBF. L'article 48 assigne le rôle au président de veiller à la bonne marche de la fédération. Veiller à la bonne marche de la fédération, c'est également veiller à la bonne marche du comité exécutif. Si vous prenez les textes, dans les textes, effectivement, il n'est pas dit quelque part que le président révoque les membres du comité exécutif. En droit, lorsque les textes sont muets, les textes doivent être interprétés. Les révoqués, eux, ont saisi la commission d'appel de la fédération et le président Bansé de rassurer qu'il se conformera au verdict de la dite commission. Pour conforter Lazare Bansé dans le fauteuil de président de la Fédération burkinabé de football, vous allez le constater avec les images de la réalisation. Merci donc à Moussa Sanou. 10 ligues sur les 13 et de nombreux districts lui ont réitéré leur soutien à travers une déclaration signée à la date du 27 octobre, soit la veille de la conférence. Seules les ligues des hauts-bassins de la boucle du Moun et du plateau central se sont abstenues. Les 10 ligues signataires ont réaffirmé leur volonté d'accompagner Lazare Bansé dans la mise en œuvre de son programme. Un soutien également de taille pour le président de la FPF. Ce soutien n'est pas passé inaperçu. Présent dans la salle, l'ancien sélectionneur national qui prône l'union et le rassemblement autour du ballon rond
pense que le président Bansé est l'homme de la situation. On écoute Drissa Traoré au micro toujours de Amadou Ilpoudou et Mariam Ouattara. Par rapport à tout ce qui se passe à l'heure actuelle, on ne peut pas rester bouche bée, il faut qu'on parle. Je suis venu tout simplement pour dire que nous avons élire le président Lazare Bansé comme président de la Fédération burkinabé de football. Au jour d'aujourd'hui, c'est lui le président et je suis de l'avis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on lui apporte notre soutien total pour que les étalons, notre organisation de football, le championnat soient dans de bonnes conditions. Et si des gens veulent en bas essayer de faire des coups bas contre le fonctionnement de cette fédération, je m'oppose et je ne veux pas faire partie de ces groupuscules qui veulent essayer de lutter contre le fonctionnement normal de notre fédération à l'heure actuelle. C'est pour cela que je suis venu, pour que le peuple sache que je suis derrière la fédération actuelle qui a été élue démocratiquement et que jusqu'au terme de son mandat, pour l'intérêt général de notre pays, je suis derrière cette fédération-là. Drissa Traoré, saboteur, s'expliquait donc en marge de la conférence de presse tenue jeudi au siège de la FPF par le président actuel. De son côté, l'UNSE cherche à être autonome. L'Union nationale des supporters des étalons, pour ce fait, a procédé le mardi dernier au lancement de cartes. 4 cartes sont proposées selon les bourses des Burkinabés, des cartes de fidélité qui permettront à l'Union nationale des supporters d'encourager leur équipe fanion et financer les activités de l'Union. Bernard Kombolem, Abdoulaye Kapouri. De la solennité pour présenter les différents types de cartes de l'Union nationale des supporters des étalons UNCE. Ousseni Tougouma et son équipe ont trouvé nécessaire de mettre à la disposition des supporters des étalons ces cartes pour galvaniser encore plus le public sportif avant les échéances à venir dans plusieurs disciplines, notamment le Tour cycliste du Faso, les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN en football. Il existe 4 types de cartes UNCE. La carte Platinum VIP que l'on peut s'acquérir à partir de la somme de 100 000 francs CFA. La carte Gold d'un coût de 25 000 francs CFA. La carte Argent au prix de 10 000 francs CFA et celle de Bronze moyennant la somme de 2 500 francs CFA. Leur durée de validité est de 4 ans. Ces cartes offrent plusieurs avantages et permettent d'avoir accès à des offres exceptionnelles. Nous sommes d'ailleurs toujours en pourparlers avec des compagnies de transport, des hôtels, des alimentations et des supermarchés pour avoir des tarifs préférentiels et des rabais pour les détenteurs de ces cartes. Le ministre des Sports et des Loisirs, André-Marie-Dominique Nana, a souscrit pour la carte Platinum à hauteur d'1 million de francs CFA. D'autres personnes lui ont emboîté le pas à des degrés divers. Bon vent à l'Union nationale des supporters des étalons. Fructueuse souscription pour cette carte. Dieu bénisse le Burkina. Dieu bénisse les étalons. La diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire s'est jointe à l'initiative en faisant le déplacement de Ouagadougou. Le supporter burkinabé en Côte d'Ivoire a tout le temps été là quand il y a de football contre les autres pays. Et nous sommes venus présenter le burkinabé en Côte d'Ivoire. Mais vraiment c'est parfait, c'est très bien, je suis très satisfait. Et mon retour à Abidjan, je ferai compte rendu. Tous souhaitent que ces cartes génèrent les effets escomptés. Avec ou sans carte, Majestic, lui, est bien entouré, intraitable à domicile. Le terrain de Zignaré, choisi depuis l'année dernière par le club sans domicile fixe, lui réussit assez bien. La population de Zignaré reste mobilisée derrière son club adoptif. Constat sur place avec la complicité de Daouda Ouattara. La lune de miel est toujours d'actualité entre la population de Zignaré et Majestic. Chacune des parties tire avantage de cette relation. Saponé, et après Saponé, Po, après Po, Manga et
Le terrain de Manga a été suspendu par le ministre Azupiou, je crois, et une note nous amenait à Pau. Nous avons dit que cette année, il n'y a pas une équipe qui a pour domicile Zignaré. Pourquoi laisser un bon terrain à 35 km pour aller chercher à 140 km? Alors sur le plan économique, sur le plan sportif, c'est contre-productif. Un grand plaisir pour nous, puisque c'est la passion en même temps. Oui. Voilà pourquoi nous sommes là en train d'assister le match là. Vraiment, c'est très bien pour nous. Avant, c'était le championnat de 1 mois, puis les mois. Quelques matchs de 2-3. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de supporters qui viennent maintenant regarder, et puis c'est vraiment intéressant. Un public toujours au rendez-vous qui pousse l'équipe au dépassement de soi, comme en témoignent les 2 victoires de la saison à domicile. Ce qui me plaît, c'est qu'ici, ils vont gagner. C'est tout. Ils vont gagner. C'est ce que je souhaite. Oui. Naturellement, c'est ici, on s'est préparé. C'est notre famille, c'est notre deuxième maison. Donc on est obligé de les faire plaisir. Donc quand on est ici, on est à l'aise. La population de Manga également, je profite de leur dire qu'on arrive bientôt si le terrain est rétabli. On est à Zignaré nous sommes les demandeurs de domicile. Et une fois que le terrain est rétabli, on va revenir. Mais en tout cas, je salue et je félicite la population de Zignaré qui nous a réellement adoptés. Le soutien est certes infaillible, mais il y a aussi des attentes. J'espère quand même qu'ils vont déjà gagner ce soir et en tout cas qu'ils vont pouvoir évoluer, aller loin dans la compétition cette année. Même s'il y avait des ambitions de départ, l'entame de ce championnat nous oblige à revoir peut-être les ambitions à la baisse. Mais il faut dire qu'à la date d'aujourd'hui, c'est le maintien comme d'habitude. Pour l'heure, Majestic Sporting Club en 5 sorties totalise 2 victoires, 3 défaites pour 6 buts marqués, 7 encaissés. 10e avec 6 points moins 1. Peut mieux faire. En tout cas, ce qui est sur Majestic a mieux fait ce soir à Bobo Dioulasso en allant prendre la mesure de Vitesse FC. 1-0 en ouverture de la 6e journée de la Ligue 1 Lonabé. Ici à Ouagadougou au stade Issoufou Joseph Konombo. C'est un match nul de 0 but partout qui a sanctionné l'opposition FO AS Police. Le reste de la 6e journée vous est commenté par Mariam Ouattara. Ce week-end, pour la 6e levée de Ligue 1, l'USFA, 3e du classement, sera face au promu Bobolais, Kiko FC, sur la pelouse synthétique du stade municipal Issoufou Joseph Konombo, ce samedi à 15h30. Suivi du choc Asfayeninga, AS Sonabel à 17h45. Après avoir accroché l'AS Sonabel la 5e journée, l'autre promu, confiné dans les profondeurs du classement, l'AS Kouritenga reçoit samedi la nouvelle lanterne rouge, l'AS Douane à 15h30 au stade municipal de Koupela. Pendant ce temps, au stade Roby de Bobo Dioulasso, les buffles de l'ASF dur seront face aux commerçants de la SEC de Koudougou. Dimanche, toujours au Wobi, les Kings de Bobo Dioulasso seront face aux Tigres de Yaradougou, 15e au classement à 15h30. Au même moment, le leader Salitas sera en train de croiser le fer avec les Faucons du Rail Club de Kadiogo. À partir de ce vendredi 29 octobre, IF, c'est-à-dire Intégral Foot et Actu Sport, se mettront un peu en retrait donc pour offrir toute la lumière qu'ici à Vélozine, le magazine du Tour cycliste international du Faso tous les jours à partir de 21h sur vos antennes. Retrouvez les reporters au cours des éditions des infos générales. Merci donc de votre attention, votre fidélité. Agréable week-end sportif sur la RTV Télé. Merci de vous savoir nombreux sur scène. Asseyez-vous confortablement. Dans cette émission, nous allons déguster la dernière galette musicale du groupe Magic System, baptisée Envolé Zouglouti. Nous restons dans le même registre pour découvrir Ampo Voice.
à Bobo Dioulasso, les jeunes vivent à fond le mannequinat. C'est une icône qui totalise 50 ans de vie professionnelle. Après Abidjan, Patéo était à Ouagadougou où il a soufflé ses 50 bougies.